Stefanovic, bonjour. Bonjour. En tant que président d'Icori, quelle analyse faites-vous des derniers résultats Imostat qui font état d'un net ralentissement sur le marché de l'investissement résidentiel en France au premier semestre 2022? Alors, il faut savoir que les résultats d'Imostat, c'est la conjonction des analyses d'un certain nombre d'entreprises spécialisées sur l'immobilier et notamment sur le résidentiel, à laquelle Icori est partie prenante. Alors, ce que l'on note sur ces résultats du deuxième trimestre, c'est une baisse assez sensible du montant des investissements en immobilier résidentiel, puisqu'on passe, si on le compare avec le deuxième trimestre 2021, on passe de plus de 1 milliard à 570 millions d'euros. Donc, ça marque effectivement une baisse significative, plus de 47%. Étant entendu que le deuxième trimestre de l'année 22 est quand même un trimestre assez particulier, puisqu'il est marqué à la fois par le contexte politique international qui a une influence significative, à la fois, j'allais dire, sur la confiance que les gens peuvent avoir, mais également cette insécurité, et notamment sur la hausse des taux d'intérêt qui est significatif puisque la BCE a décidé d'augmenter ses taux. Donc, je pense que c'est intéressant de le noter, mais c'est néanmoins un chiffre qu'il y a lieu d'analyser et j'allais dire, d'agglomérer avec les chiffres du premier trimestre 2022 qui faisait état malgré tout d'un niveau d'investissement résidentiel très significatif. Et si on compare le premier semestre 2022 avec le premier semestre 2021, il s'avère que la baisse est beaucoup moins sensible que celle que l'on constate au deuxième trimestre, puisqu'on est sur une baisse qui est de l'ordre de 17 à 18%. Voilà, donc certes, il y a une baisse, on peut pas on ne peut que la constater, mais c'est une baisse qui est à pondérer avec notamment les résultats du premier trimestre. Voilà ce que l'on peut dire très schématiquement sur cette partie. Et je pense qu'on est quand même dans une période un peu attentiste qui n'est pas aussi caractéristique de la manière dont les investisseurs vont réagir sur l'immobilier résidentiel. Vous en avez déjà beaucoup parlé, mais en cette période de rentrée, quels sont les principaux marqueurs de ce marché résidentiel selon vous? Alors, parmi les marqueurs que l'on constate aujourd'hui, d'abord, il faut savoir que les fonds immobiliers qui ont recours à la dette ont plutôt une tendance aujourd'hui à être en retrait sur ce marché. Alors, est-ce que c'est un retrait? C'est un retrait, je pense, partiel et momentané, beaucoup plus lié aux conditions de financement. Mais en tous les cas, certains d'entre eux se retirent d'opérations sur lesquelles ils s'étaient engagés. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a un certain nombre d'immeubles qui sont soit en cours de commercialisation, soit d'immeubles qui aujourd'hui sont en fin de commercialisation et qui donc sont en promesse ou en voie d'être en promesse et qui donc vont se concrétiser sur les troisième et quatrième trimestres certainement. Malgré tout, comme je le disais précédemment, l'intérêt sur le résidentiel reste important, puisque tous les investisseurs que nous rencontrons nous disent tous qu'ils ont véritablement le souhait de revenir sur cette classe, enfin de poursuivre leur activité sur cette classe d'actifs. Alors, un point malgré tout qui est intéressant, qui est un peu nouveau, c'est comme vous le savez, le diagnostic de performance énergétique à travers la loi d'août 2021, climat et résilience, a un impact évidemment sur l'immobilier ancien. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il s'avère que les logements classés F ou G, dans un certain délai, ne pourront plus être loués. Donc, une des questions, et je pense que ça va être un sujet pour la rentrée et pour les mois à venir et pour les trimestres à venir, un des sujets va être le verdissement de ces immeubles. Donc, on pense qu'il va y avoir un certain nombre d'immeubles anciens qui ne répondent pas aux normes actuellement sur le plan énergétique, qui vont venir sur le marché
Et il sera assez intéressant de pouvoir intervenir sur ces immeubles parce que c'est un patrimoine souvent assez qualitatif, mais qui nécessite des travaux et sur lesquels des entreprises comme les nôtres, mais bien d'autres également, peuvent intervenir pour apporter cette connaissance, cette mise aux normes et permettre d'amener les logements qui en dépendent à un niveau locatif satisfaisant. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que l'on commence à ressentir et qui vraisemblablement va se développer dans les mois à venir. Donc, après, je dirais, l'engouement significatif sur le logement neuf, qui restera vrai de toute façon, parce qu'aujourd'hui, tous les investisseurs recherchent des immeubles, soit du RT 2012 moins 20%, soit des immeubles répondant aux normes RE 2020. Mais il va y avoir également, vraisemblablement, une nouvelle classe d'actifs, qui est plutôt une classe d'actifs sur des immeubles anciens, qui nécessiteront un verdissement et qui viendront sur le marché. Ça, je pense que ça sera assez significatif dans les mois et années à venir. Merci beaucoup pour cette analyse, Stéphane Moïch, Merci à vous. et à très bientôt sur BITV.